Salut les gorilles. Alors d'abord merci pour les 150 vues de ma première vidéo. Franchement, c'est con, mais je m'y attendais pas, c'est pas énorme. Mais ça veut quand même dire qu'il n'y a pas que moi qui regarde mes vidéos, c'est plutôt encourageant. Alors du coup je me sens impliqué et je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire avec mes personnages sur Dofus Touch. Alors, on va essayer d'activer ça parce que c'est quand même plus joli. L'idée, c'est que je vous ai présenté un équipement la dernière fois, et comme j'arrive autour du niveau 150, parce que mon personnage est actuellement 144, la dernière vidéo il était 135, et je me suis fait un équipement air-feu pour niveau 154. Sauf que c'est assez bas level finalement comme équipement, c'est des équipements qui sont sortis pas longtemps après que j'achète mon autre équipement avec la ceinture de classe. C'est la panoplie Troulérance. Alors je l'ai déjà normalement sur mon Eka Flip, et c'est pas CG là. Donc je vous montrerai après une panoplie que j'ai fait pour un Kra, où j'ai rentré les jets de ma panoplie Troulérance. Alors d'abord les trois objets Troulérance qui font des super stats. Donc je reviendrai dessus quand je serai avec la Krat, parce que c'est pas mes jets là, donc ça sert à rien que je m'arrête dessus. Ma fameuse baguette des limbes, ça, le Gelano PAPM, il faudrait que je me l'achète pour passer en 6 PM, parce que sinon je suis en 5 et c'est bien, mais c'est pas extra. Alors ensuite, la Dragodon de prune, elle a pas changé, et en fait tout a changé sauf ces trois objets là. La Dragodinde, le Gelano, la baguette. Les boucles d'oreilles, la cape et la ceinture Troulérance du coup. Et que j'ai acheté. Bottes Inferno et Infernano que je n'ai pas encore. Donc c'est des items full feu qui sont vraiment pas dégueulasses. Par contre il faut faire gaffe, c'est au malus de résistance eau. Et il y a un talisman chaud qui met qui fait partie d'aucune panneau, qui met un PA, un PO, une invocation, des dommages air, feu, enfin c'est tout ce qu'il me faut. Et alors en trophée, j'ai craqué, j'ai mis un Dofus turquoise, je l'ai pas du tout, hein, faut pas se leurrer, donc pour l'instant c'est mort. Le Dofus Kawad je l'ai déjà, le savant majeur je l'ai acheté, l'examinateur je l'ai toujours. Puis ça coûte pas cher au pire. Le soigneur majeur je l'ai pas encore, et le ravageur manager je l'ai pas encore. Alors si on fait un récap sur les stats, ça fait d'ailleurs, si on fait un récap sur les stats, ça fait que ça compte comme si j'étais par chose 101 partout, sachant que c'est bientôt le cas. Il me manque 7 grands parchemins, 7 puissants parchemins de sagesse, pardon, et je serai exactement par chaud comme ça, avec les mêmes points de stats. Donc je suis full vita parce que ça sert à rien de booster les autres trucs, ça coûte trop cher pour pas grand chose. Et alors, un petit récap, donc je serai en 11 PA, 6 PM si j'arrive à avoir le Gelano PAPM. Donc 3100 de vita, pareil, si j'ai le PM, j'ai 7 vita, sinon je fais 5 PM, mais j'ai des 150 vita en plus. 6 portées, et ouais, ça c'est stylé parce que j'ai un porté sur le chapeau, sur la baguette, sur la monture, dans les trophées, j'ai failli perdre de nom, sur la ceinture et sur l'amulette. Donc ça fait 6 PO, donc je suis au max de la portée, max PM. 12 PA, je voyais pas trop l'intérêt, donc je préfère être en 11-6 qu'en 12-5 avec le trophée. Ensuite 390 sagesse, pardon, c'est assez ouf. Et 641 intel, c'est pas mal. Et en plus, avec mes jets de panoplie Troulérance, je monte plus haut. Parce que ils sont over intel, tout simplement. Et j'ai choisi la panneau Troulérance tout simplement parce qu'elle est cheatée. Parce que pour 3 PA, une panneau niveau 121, pour 3 PA, n'importe quoi, pour 3 objets, une panneau 121, elle met 1 PA de bonus. Donc c'est comme si j'avais un équipement normal, mais avec une cape fulgu, enfin c'est cassé. Avec 30 intel, 5 dommages feu, 5 dommages air, 30 agi. Donc ça fait un bonus agi qui est quand même pas dégueulasse sur 3 objets. Ensuite j'ai pris le petit effet de panneau de la panneau infernale, qui donne 25 intel, 5 dommages feu, 5 résifeu.
ce qui est vraiment pas mal non plus. Ce qui donne un total aussi de 60 dommages feu, ce qui est pas dégueu quand même. Et des super résistances feu, et par contre ma résistance eau dans le négatif et résistance critique aussi quoi. C'est le seul inconvénient, par contre c'est vrai qu'on tombe plus souvent sur des dégâts qui tapent feu en PVP. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des sorts? On va se mettre juste la perception, parce que c'est le but, et le trèfle, c'est le but final, je vais vous expliquer pourquoi. Donc avec Top Catch, on va taper 300, un peu plus de 300, donc là en grappeuse fait les mêmes dégâts, donc voilà, on va taper 300, 300. Et il faut regarder aussi, c'est, hop, je l'ai raté, il est ici. Donc je fais du 200 au réflexe, c'est quand même... C'est pas mal en vrai, parce que c'est... Là il est niveau 5, donc niveau 6, 250 à peu près. Enfin, ah ouais, non, 200, ça reste 200, je regarde les coups critiques. Ouais. Mais ça reste quand même pas mal. C'est quand même un sort qui met 80% d'érosion. Quand on le fait deux fois, c'est complètement cassé. Et alors pourquoi je vous parlais de juste perception? Parce que je vous ai parlé d'un équipement de Kra, de la perception, et en fait le but ce sera de mettre mon EK en support d'un Kra qui serait équipé exactement de la même façon. Donc ici les jets sont rentrés, donc voilà, donc on voit que j'ai c'est over de 10 intel sur le chapeau, de je crois que c'est pas over là. Enfin c'est quand même des vraiment bons jets. Et le but ce serait de faire un EK support pour PVP et de construire une petite team full PVP, une petite team de colis pour jouer tout tranquillement sur l'ordi. Et pour ça, j'avais pensé à une team avec 3 personnages, donc les K-Flip, le Kra, Feu Air, les K-Flip Feu Air pour les soins, le Kra Feu Air pour les dommages, et un Sacri qui sera certainement en panneau AA, parce que j'ai la flemme d'acheter une panoplie juste pour lui, ça serait vraiment me ralentir de trop. Et la panneau AA, sachant que je l'ai déjà, c'est parce que j'avais créé un Sacri pour faire Pex mes mules, donc j'aimerais bien pouvoir l'utiliser aussi en PvP. Donc la différence avec le stuff de les K-Flip sur le Kras, c'est déjà je mets des trophées puissance, ce qui fait que en plus des 720 intel, ben, je monte à 300, enfin 720 intel, 300 AJ et 130 de puissance, et dont 120 juste grâce au trophée. Et je mets en fait full dommage, full dommage, avec le turbulent pour avoir le 12 PA, parce qu'en Krafeu, bah tout le monde le sait, c'est super fort le 12 PA, 2 explos, une magique, ou 2 enflammés, une explos, enfin ça permet de faire un gros sort de plus. Et alors là, si on regarde, hop, tir puissant, maîtrise de l'arc, gérer les boosts, est-ce que je pourrais rajouter? Yes. Et je vais me rajouter du coup, hop. On va mettre en normal. Voilà. Et là, c'est le moment où c'est pour ça que j'avais pas mis la roue de la fortune quand je vous ai montré les dégâts de l'EK Flip, parce que l'idée ce serait de ne pas me mettre de dégâts à l'EK Flip pour pouvoir soigner correctement avec pile ou face et tout ou rien. Vu que je n'ai plus de force, plus de bonus force et plus de bonus chance. Donc j'aurai juste les pare-chauds force et juste les 25 de chance que j'ai en pare-chaud. Et avec le Kra, du coup, récupérer les 200 puissances de la roue de la fortune, ce qui ferait des dommages mais juste insane, je vais vous montrer. Voilà. Niveau 150, ça ferait du 500 en zone. C'est complètement fumé. Du 600 à l'enflammer. Du... Ah, attendez. Je peux peut-être même rajouter... Ouais, on va pousser le vis jusqu'au bout. Hop. Alors c'est bien sûr, du coup c'est absolument au maximum de mes dégâts. Mais voilà. Alors hop, j'ai cliqué à côté, mais c'est pas grave, ça nous met juste en face. Donc là c'est toujours ça, 500. C'est pour ici c'est 600 assuré. Alors la flèche absorbante, j'avais déjà regardé, ça tape quand même pas très fort. 300 c'est pas dégueu, mais c'est pas fou. Flèche de recul, une flèche de recul c'est quand même pratique, et en plus si ça peut faire un 300 de dégâts au passage, c'est quand même vraiment pas mal. Flèche magique, ça met 500 aussi. Donc l'un enflammé à 600, les deux autres à 500.
La magique à 300, mais je pense que je vais pas la booster. Et celle-ci, 3 PA, et elle est à presque 600 dégâts pour 3 PA. Juste ça, c'est trop fort. Voilà. Allez, rien qu'avec les bonus de puissance, je suis en train d'halluciner sur les dégâts, les dégâts de flèche d'expiation, alors que j'ai aucun point chance. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus difficile à placer. C'est pour ça que j'ai choisi le Kra Feu Air. Déjà parce que j'ai déjà fait Kra Sagesse, enfin pas sagesse mais multi avec flèche d'expansion, flèche punitive, full RAL PM et tout, et j'ai déjà assez donné. Je l'ai fait 2 fois et sur le serveur PC, enfin, j'ai envie d'essayer autre chose. Et j'ai toujours eu envie de taper avec la flèche persécutrice qui est super forte. Et la découverte de cet équipement, ben, c'est l'occasion, donc je me lance. Et avec ce stuff, j'espère tout casser. Voilà, maintenant que vous connaissez mes objectifs, je vous invite à faire comme tous les youtubeurs, comme avec tous les youtubeurs, juste vous abonner si vous voulez suivre mon aventure, et si vous aimez ce que je fais, bah, mettre un petit pouce bleu, histoire que je le sache, parce que je vois que vous regardez les vidéos, mais je ne sais pas si c'est bien. Si vous avez des commentaires à faire, faites-les, parce que honnêtement, je suis loin d'être parfait, je le sais très bien, et j'aimerais pouvoir m'améliorer. Voilà.